L'une des pièces les plus attendues de la rentrée nous offre le plaisir de revoir Michel Bouquet sur scène. À 91 ans, ce comédien génial et insubmersible, qui a interprété plus de 400 fois Molière, est Orgon dans Tartuffe. Il joue pour la première fois sous la direction et aux côtés de son ancien élève, Michel Faux. Le metteur en scène met sa fantaisie baroque au service de la pièce de Molière et le public du théâtre de la Porte Saint-Martin est comblé. Alexia Gaillard. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Michel Bouquet et Michel Faux sont réunis pour la première fois sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. Bouquet est un Orgon facétieux, Faux un Tartuffe terrifiant et drôle. Et si je me résous à recevoir du Père cette donation qu'il a voulu me faire, ce n'est à dire vrai que parce que je crains que tout ce bien ne tombe en de méchantes mains. Deux bêtes de scène qui se connaissent bien. Dans les années 80, c'est aux côtés de Michel Bouquet au conservatoire que le jeune Michel Faux apprend le théâtre. 30 ans plus tard, Faux, le metteur en scène, devenu professeur, dirige enfin son maître. À entrée libre, on leur a demandé un petit cours de théâtre, parole du maître et de son élève. D'ailleurs, il était comment, le professeur Michel Bouquet ? C'est un fou furieux qui a consacré sa vie au théâtre, quoi. Donc c'est un cas dans le paysage. Et quand j'avais 20 ans, on est un peu naïf, on est un peu borné, donc on est heurté par le discours. Il avait un discours très radical, Michel, très excessif. Faut pas dire est-ce que c'est juste. C'est trop tard. Faut pas dire est-ce que c'est juste. Et il faut pas dire est-ce qu'on va me critiquer. Est-ce que j'aurai une bonne critique demain dans le Figaro? On s'en fout. Faut faire. Michel, il a été à l'origine d'un déclic, mais je m'en suis rendu compte que plus tard. Il me parlait toujours de se frotter aux grands auteurs et que c'est les auteurs qui allaient révéler des choses. D'incarner des grands textes, c'est vrai que ça oblige d'un seul coup à se révéler davantage que des choses tièdes ou raisonnables. Que fait là votre main? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Il a le goût du texte, il a le goût de la science, du jeu, il a le goût de l'exigence pour lui-même, de tenir le cap qu'il s'est fixé. C'est un peu absurde d'enseigner le théâtre, parce que le théâtre, c'est pas des mathématiques. Mais j'essaie d'aider les jeunes acteurs à être fidèles aux rêves de théâtre qu'ils ont. Mais après, il faut travailler pour arriver à ce que ces fantasmes, ces délires, ces rêves deviennent un véritable geste artistique. J'essaie de suivre ce qu'ils sont, surtout. Et alors, le désir de les aider, leur donner un chemin pour parvenir au tréfonds d'une œuvre. C'est Jouvet et Dulin. Quand M. Jouvet prend un personnage de Molière, c'est merveilleux. Moi, j'ai vu cette fois l'École des femmes avec lui. Baiser ainsi les mains et chatouiller le cœur est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Rien que le rire qu'il avait, une espèce de rire comme ça, complètement surréaliste, et qui collait au personnage. C'était vraiment merveilleux. M. Dulin était magistral de simplicité, de tranquillité, de douceur. Et Jouvet, c'était l'outrecuidance. C'est deux tempéraments très différents, mais c'est deux grands, immenses artistes et grands metteurs en scène l'un et l'autre. Il y a Michel Bouquet, mais j'aimais aussi bien Pierre Brasseur ou Michel Galabru aussi, qui chantait quand il parlait. J'ai trouvé un monsieur très correct, de 25 ans environ, et de visage sympathique. Il était là-dedans, comme chez lui, assis sur ses cuisses. J'aimais beaucoup aussi les grandes tragédiennes comme Maria Cazares ou Christine Fersen ou Geneviève Page. C'est tous des acteurs qui faisaient du chanter-parler, qui n'avaient pas un jeu naturaliste. Ce qui est difficile, c'est que comme ce métier a été contaminé par le raisonnable, donc du coup, quand on veut faire des choses excessives ou radicales, on dit non, il ne faut pas faire ça, tu en fais trop. Et du coup, ça finit par tout annuler. C'est pour ça qu'on s'ennuie souvent. Par exemple, Michel Bouquet, jamais ne m'a dit « tu en fais trop ». Jamais il m'a dit ça. Contentez mon désir et n'ayez point d'effroi. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Moi, je dirais d'être curieux de la lecture. D'être curieux avant tout, pas de ce qu'on pense, mais de ce qui sort de la lecture. De se méfier
des approximations rapides. Non, ça demande un sérieux très, très important. Et aussi une âme d'enfant pour être le plus spontané possible et être surpris par même ce qu'on découvre. Et c'est une richesse à nulle autre seconde.